Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Aujourd'hui, on va parler de Xena, la princesse guerrière. C'est une série américaine et néo-zélandaise créée par Robert Tapert et John Scullion, qui ont tous les deux travaillé sur Hercule et d'autres séries. Elle est produite par Sam Raimi comme Hercule. Elle possède 143 épisodes sur 6 saisons. Elle a été diffusée en France en novembre 1996 sur TF1, puis rediffusée sur TF6, Sci-Fi, Énergie 12 et même sur Gulli. Et elle est évidemment un spin-off d'Hercule. Xena est une princesse guerrière. Elle a un lourd passé, où elle a commis des actes cruels et sans pitié. Elle part autour du monde pour aider les gens, combattre les oppresseurs et ramener la paix. La série reprend quelques éléments de mythologie grecque à sa sauce, comme pour Hercule. Tout est romancé. Xena, jouée par Lucy Lawless, est une grande combattante. Elle a un passé sombre qu'elle va essayer de racheter en faisant de bonnes actions, en aidant les gens. Gabrielle, jouée par Renée O'Connor, c'est une guerrière amazone. Elle a un caractère naïf, mais elle évoluera tout au long de la série. Elle changera son caractère auprès de Xena pour devenir une combattante redoutable. Ares, joué par Kevin Smith, est le principal opposant de Xena. Il essaye de la ramener à son côté guerrier par toutes les manières possibles et imaginables. Voilà pour les personnages principaux. Comme pour Hercule, il y en a une trop grande liste, je ne peux pas passer tous les personnages en revue. Le personnage de Xena a été inspiré par un rôle que tenait Bridget Lin dans le film Jiang-Hu entre passion et gloire de 1993. Xena la guerrière aurait dû mourir dans la série Hercule à la fin de son 3e épisode. Mais vu le succès qu'a rencontré le personnage, les producteurs ont décidé d'en faire une 2e série. Renée O'Connor a fait une grande partie de ses cascades elle-même, y compris ses scènes de combat. Gabrielle se bat en un mélange d'arts martiaux qui comprenait le kickboxing, le Okinawan Kobudo qui se pratique avec des saïs, et le tout mélangé à la gymnastique acrobatique, et tout ça sans utiliser de câble. En 1992, Lucy Lawless se blessa lors d'un tournage d'une émission américaine The Tonight Show avec Jay Leno. Elle tomba d'un cheval et se brisa le bassin. Du coup, ils ont dû adapter plusieurs épisodes de la saison 2. Ils ont même fait un épisode complet où on ne voit Xena que sous forme d'archive. Lucy Lawless n'était pas le premier choix des producteurs pour interpréter Xena. Ils ont d'abord choisi Vanessa Angel, mais l'actrice était trop malade pour pouvoir prendre le vol jusqu'en Nouvelle-Zélande, sur les lieux du tournage. Elle avait une grippe. Donc ils se sont rabattus sur Lucy Lawless pour le rôle. Le rôle de Gabrielle n'avait pas été attribué à Renée O'Connor dès le début. Ils avaient choisi Sunny Doench, mais cette dernière ne voulait pas quitter son petit ami qui habitait en Californie pour aller en Nouvelle-Zélande, le temps du tournage. Renée O'Connor n'était pas citée dans le générique d'ouverture de la première saison. C'est Lucy Lawless qui a dû insister auprès des producteurs pour inclure cette dernière dans le générique d'ouverture à partir de la 2e saison. Lucy Lawless a eu l'occasion de jouer 6 personnages différents dans la série. Xena évidemment, mais aussi la princesse Diana, Meg, Léa, Annie Day et Melinda Pappas. Renée O'Connor, elle, n'a eu l'occasion que de jouer 4 personnages. Son rôle principal Gabrielle, puis Janice, Covington, Mattie et Hope. Elle jouera aussi 3 autres personnages dans la série Hercule. Sunny Day, The Executioner et Dainara dans un téléfilm. Ted Raimi, lui, a eu l'occasion de jouer 6 personnages différents. Joker, son personnage principal, Jet, Joxer, Jace, Jack Kleinman et Harry Ocasek. L'arme de Xena a été choisie par Rob Tapper dans un livre de vieilles armes. Ce disque est nommé Chakram. Il a tout de suite su que ce serait la meilleure arme pour le personnage, et elle est le seul à pouvoir l'utiliser dans les épisodes. Lors de la 5e saison, Lucy Lawless était enceinte. Ils ont dû ajouter une grossesse à Xena pour pouvoir continuer la série. Et donc Lucy Lawless a accouché en octobre 1999 de son fils Julius, qu'elle a eu avec Rob Tapper, et dans la série, Xena accouchera en même temps de sa fille Eve dans l'épisode 12 de la saison 5. L'action de la série se déroule principalement en Grèce, mais à partir de la 3e saison, on va commencer à voyager. Xena ira en Italie, en Chine, au Japon, en Sibérie, en Norvège, en Afrique du Nord et en Inde. Ce qui nous fera découvrir un peu de la mythologie de ces différents pays, de façon toujours romancée bien sûr. Dès la 2e saison, Xena dépassera la série dont elle est le spin-off en termes d'audience. Et ceci continuera jusqu'à la fin de la série Hercule, ce qui aura beaucoup énervé Kevin Sorbo. Melinda Clarke, qui joue Valeska,
dans la saison 2, avait auditionné pour le rôle de Xena, mais elle a tout simplement abandonné ce rôle. Michael Hurst, qui jouait Iolaus dans Hercule, a eu l'occasion de réaliser 6 épisodes, autant que dans la série Hercule. Adrienne Wilkinson, qui jouait la fille de Xena, n'a seulement que 9 ans de moins que Lucy Lawless. Et il n'y a pas de film ou de téléfilm adapté de la série, ce qui est d'ailleurs un grand regret pour Lucy Lawless. Il y a 7 romans qui sont parus chez Boulevard Book entre 1996 et 2000. 10 comics sont sortis chez Tops Comics, 33 autres sont sortis chez Dark Horse Comics. Ça comprend aussi des romans et divers bouquins de photos. Et un grand nombre de comics sont sortis chez Dynamix Entertainment, dont des crossovers avec Ash de Evil Dead. Plus des guides et des livres de fans, et niveau lecture sur la licence de Xena, il y a de quoi faire. Il y a 3 jeux vidéo qui sont sortis, le premier en 1999 sur PlayStation 1 et Nintendo 64. Il est aussi adapté sur Game Boy Color. L'histoire, c'est que Xena est piégée dans le pays des rêves et doit aider les habitants à vaincre les monstres pour pouvoir s'en échapper. Le deuxième jeu est sorti sur Nintendo 64 en 1999 aussi. C'est une sorte de jeu de combat qui peut se jouer jusqu'à 4. Le troisième en 2006 sur PS2, il est disponible qu'en Europe, donc c'est cool pour nous. Gabriel est enlevé, enfermé dans une citadelle, et Xena devra aller déjouer tous les pièges de la tour pour sauver Gabriel. Il y a 2 autres jeux un peu particuliers sur PC, avec un gameplay du genre des jeux Telltale, pour ceux qui connaissent. Il y a un jeu de rôle papier en crossover avec Hercule. Le jeu de cartes à collectionner et toutes les figurines adaptées de la série sont sorties chez Toy Biz, dans la même collection que celle d'Hercule. Plus tous les objets dérivés possibles et imaginables, des épées en plastique, des mugs, des posters, des cartes postales, des vêtements, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Joseph Loduca a composé la musique de la série. Les chants qu'on entend dans le générique viennent d'une chorale de femmes bulgares. La ballade de Joker a été composée et écrite par Ted Raimi, et il en a fait 4 versions différentes. Lucy Lawless a aussi contribué à la musique et a composé une chanson, The Burial. Et en plus, elle l'a fait en faisant son jogging. Et Joseph Luca l'a retravaillé pour faire ce qu'elle est dans la série. Et la série a même été nominée plusieurs fois aux Emmy Awards pour ses musiques. Je ne regardais pas plus cette série que Hercule, mais je pense qu'elle avait plus de succès car le côté sexy des personnages devait attirer du monde. Sinon, les effets spéciaux sont à peu près de la même qualité que Hercule, la recette reste la même que pour cette dernière. J'ai pas parlé de comme quoi le personnage serait lesbienne, d'ailleurs petite anecdote en plus, dans la scène qui a donné lieu à cette rumeur, celle de la baignoire dans l'épisode 15 de la saison 2, les actrices étaient bel et bien nues dans la baignoire. En tout cas, si vous regardez cette série, vous allez pas mal voyager, ça reste fun à regarder. Bon voilà pour cette série, je vous dis merci, continuez à me suivre, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de partager, l'abonnement, les pouces bleus, et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye.